La Vallée d'Aoste est une région autonome au sein de l'État italien, une particularité reconnue par les décrets du lieutenant du Royaume d'Italie le 7 septembre 1945 et confirmée par le statut spécial approuvé par l'Assemblée constituante le 30 janvier 1948, puis promulgué par la loi constitutionnelle le 26 février de la même année. En vertu de son autonomie, fondée sur des raisons historiques et linguistiques, liées à la protection que la Constitution italienne garantit à la minorité francophone, la Vallée d'Aoste dispose de compétences exclusives dans des matières qui sont directement gérées par l'État dans les régions ordinaires, à savoir la santé, l'éducation, les langues, la formation, le travail, les transports et la voirie. Elle dispose également d'une autonomie financière. L'État lui restitue en effet une partie des impôts perçus sur les territoires régionaux. Mais cette reconnaissance de l'autonomie valdôtaine n'est que l'aboutissement d'une longue histoire, caractérisée par la fierté des Valdôtains et leur attachement à la défense du particularisme de leur territoire. C'est à la fin du XIIe siècle que remonte l'octroi des premières franchises, à cette époque où, par l'intermédiaire de l'évêque Valbert, les citoyens d'Aoste réclament au comte de Savoie une sorte de statut spécial, régissant les rapports entre le peuple et son souverain. Une charte des franchises est ainsi rédigée. Elle contient cet accord entre Thomas Ier de Savoie et la cité d'Aoste, qui évoluera progressivement et aboutira à l'autonomie politique et administrative de la Vallée d'Aoste tout entière. Ce processus d'autogouvernement atteint son apogée en 1536, quand, alors que les États de Savoie traversent une crise profonde, les Valdôtains créent le Conseil des commis, un exécutif élu par l'Assemblée des États généraux et qui, pendant près de 2 siècles, constituera le gouvernement local. Jusqu'en 1559, lorsque la vallée réintègre les États de Savoie reconstitués, tout en conservant sa structure politique autonome, le Conseil des commis exerce tous les pouvoirs, faisant de la région une sorte d'État indépendant. En 1561, l'administration des États de Savoie se modernise, processus qui prévoit notamment l'abrogation du latin comme langue officielle. Ce dernier est remplacé par les langues populaires, à chaque province la sienne. Et par l'édit de Rivoli, Emmanuel Philibert, reconnaissant que les Français et celles des Valdôtaines l'officialisent. De même, tout au long du Moyen Âge et jusqu'au XVIIIe siècle, la justice est administrée de façon autonome par la Cour des connaissances, conformément au droit coutumier valdôtain, dont les règles sont réunies en 1588 dans un code appelé coutumier. Au fil de l'histoire, se développe un concept qui sera repris maintes fois pour expliquer l'autonomie marquée de ce territoire. C'est l'intramontanisme, notion qui sera formalisée en 1661 par l'évêque Albert Philibert Bailly, lequel écrit dans une mémoire adressée au Saint-Siège « Ducatum istum non esse citraneque ultramontes, sed intramontes ». Autrement dit, ce duché d'Aoste n'est ni en deçà ni au-delà des montagnes, mais bien entre les montagnes. Au nombre des partisans les plus convaincus de l'intramontanisme, durant la première moitié du XVIIIe siècle, figure Jean-Baptiste de Tillet, historien et homme politique qui fut secrétaire de l'Assemblée des États généraux ainsi que du Conseil des commis. À la veille de la Révolution française, qui bouleversera les équilibres géopolitiques de l'Europe, la démarche centralisatrice de la monarchie sardo-piémontaise frappe de plein fouet le petit duché d'Aoste, dont les anciennes franchises et les institutions locales sont supprimées, tandis que les compétences et le nombre des membres du Conseil des commis sont progressivement réduits. En 1768, la royale délégation est instituée. C'est de ces travaux que naîtra le cadastre général des terres valdôtaines. 3 ans plus tard, cette même commission est chargée de l'affranchissement général des cens, qui oblige les communes, comme les particuliers, à racheter une fois pour toutes les droits féodaux dus aux seigneurs au prix de lourdes sommes. La fin du régime féodal sonne le glas de l'autogouvernement des Valdôtains. En 1770, les royales constitutions remplacent le coutumier et c'est le début d'un retour en arrière qui amènera Aoste, annexé avec toute sa vallée à la France révolutionnaire, puis à l'Empire napoléonien, à devenir une sous-préfecture de ce département de la Loire, dont Ivry est la capitale.
Le diocèse d'Aoste est également supprimé. Il ne renaîtra qu'avec la restauration de la monarchie des Savoies. En 1861, au moment de l'unité d'Italie, le particularisme valdôtain se manifeste à nouveau, avec l'apparition de la question linguistique. Les Valdôtains revendiquent le droit de continuer à utiliser le français dans le cadre de ce nouvel État que certains voudraient intégralement italophone. Mais le désir de valoriser l'identité du territoire se heurte rapidement au fascisme, bien décidé à éradiquer totalement les Français au point d'italianiser les toponymes. La lutte de libération entre 1943 et 1945 jettera les bases de la revendication des formes d'autonomie pour les populations alpines. La déclaration de Chivasso, signée le 19 décembre 1943, marque un tournant en ce sens. Ce document définit précisément les domaines dans lesquels les populations en question demandent que leur soit reconnue l'autonomie. Dans le cadre de la reconstitution d'un État italien sur une base fédéraliste et le subdivise. Une autonomie politique et administrative, une autonomie culturelle et scolaire et une autonomie économique. Il s'agit d'une période complexe, durant laquelle se forment différents courants, certains séparatistes et d'autres annexionnistes en faveur d'un rattachement à la France, et où l'on assiste à la naissance d'un comité valdôtain de libération, dont le programme rappelle que la vallée d'Aoste doit être indépendante et libre de tout lien envers la couronne royale italienne et le gouvernement italien de Rome. L'affrontement entre les diverses positions est âpre, dur et suscite d'imposantes manifestations publiques en faveur de l'annexion à la France. Le 7 septembre 1945, le lieutenant du royaume Humbert de Savoie promulgue 2 décrets par lesquels, entre autres, il supprime la province d'Aoste et institue une circonscription autonome. L'étape suivante viendra 3 ans plus tard, l'approbation du statut spécial d'autonomie, toujours en vigueur actuellement. Le particularisme de la vallée d'Aoste se reflète aujourd'hui encore sur la valorisation de son bilinguisme. Le français y est reconnu langue officielle au même titre que l'italien, un fait sanctionné en 2001 par l'introduction dans la Constitution de la dénomination bilingue Valle d'Aosta, Valle d'Aoste. Par ailleurs, en 1993, une nouvelle disposition d'application du statut spécial reconnaît à la population germanique de la vallée du Lys le droit de conserver ses traditions et d'avoir accès à un enseignement en allemand.